Bonjour et bienvenue sur la chaîne Feel the Game pour une nouvelle vidéo dédiée à Horreur à Arkham. Et cette fois-ci, je vais vous présenter simplement mon rangement, la façon dont j'ai rangé mes extensions. Donc, je vous mettrai dans la description l'ensemble de mes extensions. Donc, je possède la boîte de base, qu'on appelle parfois Corset, ainsi que l'héritage de Dunwich que vous voyez là, qui est rentré dans cette boîte, et aussi évidemment donc les renouveaux de la Zélatrice à ma droite et le renouveau de l'héritage de Dunwich qui est dans son intégralité. Donc vous avez la boîte de base pour Dunwich, le starter de base, plus les 6 autres scénarios de campagne. Et dans la boîte La Nuit de Zélatrice, vous avez donc juste un petit pack et surtout la boîte. En fait, quand vous achetez le renouveau de la Zélatrice, vous avez surtout la boîte et quelques cartes en plus. Et donc, je vais vous présenter simplement mon rangement, ce qui va permettre de vous expliquer au fur et à mesure certains avis sur certaines parties du jeu et de certaines campagnes. Donc, je n'ai pas encore l'intégralité, contrairement à d'autres. Donc, je vous présente simplement la façon que j'ai eu de ranger. Donc là, il y a les livrets de base. Ici, un carnet de campagne d'un scénario indépendant print and play. Et ensuite, ici, vous avez les guides de campagne des différentes extensions que j'ai. Donc, l'héritage de Dunwich et aussi les starters que je viens de recevoir du Dévoreur de rêves et de la civilisation oubliée. Donc, je les range dans la boîte de base et je range aussi un petit peu de matériel. Alors, à l'intérieur, donc c'est l'organisation que j'ai trouvée pour l'instant. Et vous voyez à l'intérieur, j'ai récupéré j'ai remis un peu caché tous les petits scénarios euh, que vous avez dans Dunwich parce que je préfère utiliser pour ma part quelque chose que j'ai imprimé qui est un guide de campagne complet. Donc, et le problème c'est que le format n'est pas identique que vous avez là. Donc ça c'est le starter et là vous avez l'ensemble des scénarios. Donc c'est plus facile à mon sens de suivre plutôt qu'avoir tout agrafé. Puis l'avantage, c'est que c'est en plus. Maintenant, voilà, peut-être qu'il aurait fallu agrafer, je sais pas, mais voilà l'organisation que j'ai choisie. Donc ça, c'est la boîte de base. Donc là-dedans, j'ai mis aussi mes jetons. Alors, les flèches directionnelles, donc là, c'est des trucs basiques en bois que j'ai retrouvé sur Etsy, hein, donc ça vaut pas très cher, mais ça fait partie des choses un peu indispensables. Alors j'en ai repeint un petit peu quelques-unes pour voir ce que ça donnait, mais voilà. En tout cas, c'est vrai que ça fait partie des indispensables. Avoir des flèches directionnelles, ça aide un petit peu en clarté et ça évite certaines erreurs de jeu. Donc là, vous avez vraiment le matériel de base, ainsi qu'un petit guide pour un scénario indépendant que j'ai mis ici. Donc voilà, je range tout et normalement ça doit rentrer. Donc il y a ça un petit peu qui prend de la place, effectivement. Voilà, je remets tout en place et on va explorer donc les deux autres boîtes, comment j'ai procédé à l'organisation. Donc ça, vous voyez, c'est plutôt la partie matérielle. Donc là-dedans, basiquement, ce que j'ai fait, c'est que sur la boîte La Nuit de la Zélatrice, j'ai mis toutes les cartes de base. Et là, j'ai mis les cartes de scénario campagne, mais pas que. Donc, sur le renouveau de La Nuit Zélatrice, j'ai pris quoi comme organisation? Eh bien, écoutez, pareil, j'ai pris des bouts de carton et j'ai collé et j'ai créé directement des intercalaires qui me permettent d'avoir les 5 classes et aussi les neutres et les faiblesses de base. Donc ça fait en tout 7 intercalaires qui me permettent de classer toutes les cartes. Donc là, on va sortir les cartes gardiens. Et après, j'ai pris une organisation qui est de les mettre par ordre de coups. Voilà. L'ordre, c'est le coup. Donc, les cartes à 0 sont à 0, 1, 2, 3, 4, etc., etc. Et après, je les reclasse en fonction du nombre de points d'expérience que cela donne. Donc, ça permet d'avoir un classement qui est plutôt logique et cohérent et de sortir rapidement les cartes. Donc, si je sais que je cherche une carte à 2 ou 3 points d'expérience, je vais rapidement la retrouver. Et après, la charge à chaque fois de remettre tout dans le bon sens. Ici, j'ai mis aussi, donc là j'ai les intercalaires qui sont fournis dans la boîte de La Nuit de la Zélatrice, mais je crois que vous avez aussi une bonne partie qui est fournie presque en double. Donc là, vous avez les masques de minuit que j'ai remis ici. Donc là, j'ai respecté les thèmes, un froid mordant, les rats. Alors les rats, je vous montre. Hop. Donc les rats, ils sont bien là.
Et puis ici, bah, j'ai mis un peu... Parce qu'en fait, cette boîte, il faut être remplie, sinon les cartes tombent. Vous voyez, si vous ne faites pas ça, ça fait boum, et c'est pas très joli. Donc là, j'ai mis aussi après mes cartes. Vous voyez, là, ça ne tient pas. J'ai classé mes cartes investigateurs ensemble. Alors, ensemble, donc elles sont toutes ensemble. Donc j'ai un ordre d'idée de ce que j'ai avec des petites cartes de... Elles sont classées avec leur faiblesse et leur carte de signature. Donc les signatures faiblesses, les cartes de signature. Puis là, j'ai mis mon petit paquet que vous avez peut-être vu dans une précédente vidéo, pulsion synégétique. Donc ça, c'est organisé comme ça. Et voilà, la boîte, elle est pleine, elle tient bien. Et là-dessus, je sais que j'ai toutes les cartes corset, elles sont là-dedans. Les cartes investigateurs, elles sont là-dedans. Donc c'est plutôt cohérent, j'espère. En tout cas, je suis cohérent avec moi-même, j'ai envie de dire. Et ici, vous avez toute la partie héritage de Dunwich. Et donc, qu'avons-nous dans la boîte? Donc là, j'ai mis ces petites cartes-là qui feront certainement l'objet d'une prochaine vidéo. Donc, c'est des cartes en fait print and play qui étaient fournies par FFG France et donc qui permet de rajouter quelques scénarios en plus. C'était lire et mourir et le tout pour le tout. Donc, scénario que j'ai fait, je crois, en solo avec des nouvelles cartes que vous avez imprimées. L'avantage, c'est que contrairement à la précédente vidéo où il y avait beaucoup de cartes, là, vous avez 2 scénarios qui tiennent en pas grand-chose. Hein. Donc, il y a une quinzaine de cartes, douzaine de cartes. Après, je vous ferai une vidéo pour vous dire un peu ce que j'en ai pensé. Ensuite, comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai les gardiens des abîmes. Donc, ceux-là, je les ai rangés ici. Donc, vous voyez, gardiens des abîmes. Gardiens de l'abîme. Voilà, ils sont rangés ici. Là, c'est des cartes que je n'ai pas encore fini de classer. Mais basiquement, voilà, c'est parce que je viens d'avoir Civilisation oubliée il y a très peu de temps. Donc ça, c'est un peu le corset avant que je le classe. Et vous avez encore quelques cartes que j'ai mis encore sous sleeve, qui sont des cartes standards que j'utilise quasiment systématiquement pour certains decks. Donc je les ai mis là. Et l'avantage, c'est que tout est compact. Donc ça permet que rien ne se casse la gueule. Ça, je les avais mis comme ça. Là, pareil, j'ai utilisé, je vous avais dit que j'avais les dévoreurs de rêves en set de base. Donc pareil, ils sont rangés ici. Vous voyez, j'avais des intercalaires en doublon, parce que dans la boîte renouveau de Dunwich, vous avez des intercalaires du jeu standard qui reviennent. Donc ça ne me servait pas à grand chose, mais ça me sert au moins de séparateur. Par exemple, là, pour les renouveaux de Dunwich, c'est ici. Et là, vous avez effectivement, là, pour le coup, c'est assez pratique. Vous avez l'ensemble des scénarios de Dunwich. Donc j'ai commencé évidemment par le premier scénario, ensuite le deuxième scénario, et donc jusqu'au dernier scénario, le 6e. Et là, vous avez les cartes liées à la campagne de Dunwich. Donc voilà, vous avez un classement qui est plutôt cohérent, j'espère. Et puis peut-être que ça peut vous inspirer dans la façon de ranger ce jeu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner ou à laisser un commentaire. Merci.